Pourquoi votre banquier ne vous a jamais parlé d'ETF? C'est une bonne question, effectivement. Si vous traînez sur les forums et sur les vidéos de finance, vous avez probablement déjà entendu parler des ETF. Peut-être que vous êtes déjà convaincu par leur efficacité. En tout cas, moi je le suis et je ferai tout pour vous convaincre. Euh, et pourtant, si vous allez voir votre banquier, il y a beaucoup de chances qu'il ne vous parle pas du tout d'ETF. Il va peut-être vous parler de SCPI, il va peut-être vous parler d'un certain fonds commun de placement, il va peut-être vous parler d'un livret ou d'un autre, il va peut-être vous parler de la loi Pinel, il va vous parler de plein de dispositifs, mais pas des ETF. Et pourtant, dans le milieu de la recherche, ce qui semble être le plus rentable pour l'investisseur lambda, c'est bien l'exposition au risque du marché via les ETF. Alors pourquoi? En fait, c'est assez simple. Le banquier, il se rémunère via des commissions. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont voir les banques et qui leur disent mettez en avant nos produits, si vous arrivez à les vendre à vos clients, alors vous toucherez une partie de ce qu'on reçoit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces produits, ce sont toujours des produits qui ont des frais bien plus importants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont moins rentables que les ETF. Alors parfois, ils sont aussi mauvais en termes de gestion. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait au hasard ferait mieux qu'eux. Ça, c'est une autre question. Mais le principal problème, c'est la question des frais. Concrètement, quand vous suivez les conseils de votre banquier, eh bien, quand vous achetez les produits qu'il vous propose, vous payez son salaire. C'est ça qui se passe. Donc si vous voulez avoir plus d'argent, bah, vous ne payez pas votre banquier et vous faites votre travail de votre côté avec des ETF. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore très peu démocratisé. On est à peu près à 7% des fonds qui sont sur des ETF en Europe. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est répandu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour un banquier, s'il a l'habitude de vous conseiller, qu'il vous a conseillé de prendre tel LCPI, SCPI, tel placement, et que vous le connaissez depuis 10 ans, c'est compliqué pour lui, même s'il sait que l'ETF c'est le meilleur investissement pour vous, de vous appeler, de vous dire bon bah écoutez, en fait je me suis trompé, ça fait 10 ans que je vous fais placer dans un truc, mais c'est pas du tout le plus optimal, on va tout changer. Bon, il faut une certaine dose de recul, au-delà de la question des commissions, pour être capable de faire ça. Sachant qu'ils ont probablement une direction qui a aucun intérêt à ce qu'ils fassent ça. Donc a priori, c'est pas un bon samaritain, votre banquier. Donc voilà, il va pas falloir compter sur lui là-dessus. Donc ça, c'est vraiment les raisons principales pour lesquelles vous n'entendez pas parler des ETF quand vous êtes conseillé par un professionnel. Donc ça peut être gênant parce qu'on peut se dire bah mince, si le professionnel en parle pas, c'est que c'est pas sérieux, c'est que c'est pas sûr. Euh, Comprenez bien que c'est pas tant ça la raison, c'est que ils n'ont pas d'intérêt à vous donner la meilleure solution pour vous. Si vous avez un autre avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous avez des questions sur des sujets de vidéo que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi.